Bonjour et bienvenue dans un nouveau numéro de Patsif et des interviews avec aujourd'hui en invité Édouard Jousselin. Bonjour Édouard. Salut Patsy, merci de me recevoir. Je t'en prie. Pour parler de ton roman La géométrie des possibles, le livre est sorti en janvier déjà, en début d'année. Est-ce que tout simplement tu es content du parcours et des retours jusqu'à présent ? Oui, je suis très content parce que déjà le livre a été assez remarqué. On en a parlé, que ce soit dans la presse, sur les réseaux, et puis voilà, il y a énormément de livres qui sortent, donc on est toujours content et inquiet d'être ou pas remarqué. Donc déjà de ce point de vue-là, c'est une satisfaction. Maintenant, il continue de faire sa vie, il est assez gros, donc je compte sur le fait que certains lecteurs ne se sont pas encore lancés. Peut-être attendront-ils l'été. En tout cas, voilà, plutôt ravi, oui. C'est un livre qui suit le parcours de plusieurs personnages. Est-ce que tu peux nous raconter déjà comment tu as eu l'idée de base du livre ? Au départ, c'est pas censé être un livre choral. Au départ, c'est censé être un livre sur une ville en particulier, enfin un village plutôt, un village du Morvan qui s'appelle Carré-les-Tombes, et un village en fait qui est extrêmement romanesque parce qu'il y a plein de mythes, plein d'histoires, plein de moments historiques où ce petit village a sa place. D'accord. Donc je pensais écrire là-dessus. Et puis il se trouve que pendant le temps de l'écriture, je suis allé aux États-Unis, je suis allé à Los Angeles, je suis allé au centre des États-Unis. Je me suis dit, là on a encore des endroits assez romanesques, avec des échos. Enfin, Los Angeles, c'est un lieu de création de mythes aussi, de mythes modernes, Hollywood. Et je me suis dit, mais en fait, il y a peut-être des liens à faire. Et puis les liens se sont faits naturellement lors de l'écriture. Et c'est dans un second temps que l'histoire au sens de mêler les personnages, les faire se rencontrer, s'est dessinée. Ouais, voilà. Parmi les personnages, il y a un producteur à Hollywood, il y a un migrant mexicain, il y a une starlette qui veut devenir starlette de télé-réalité, notamment. Comment tu as donné vie à ces personnages et choisi, entre guillemets, ces professions en particulier ? Je voulais mêler des personnages très clinquants, de très grande réussite, avec des personnages beaucoup plus normaux, beaucoup plus proches de ce que je suis, de ce que sont les personnes que je connais. Il fallait qu'il y ait des profils très ascensionnels, des profils stagnants, des profils déclinants. Et donc forcément un profil ascensionnel, il va devenir typiquement producteur Hollywood. Ouais. Tout s'est fait assez naturellement. À partir du moment où je voulais parler de Los Angeles, d'Hollywood, de la création des mythes, c'était assez logique que quelqu'un travaille dans le cinéma. Comme je partais d'un territoire rural, Carré-les-Tombes, et que j'ai en tête tous ces enjeux de désertification des campagnes, de l'abandon de certains services publics, je trouvais que c'était assez logique d'avoir plutôt un personnage qui travaille dans un service public ou en l'espèce une société publique, la SNCF. Donc voilà, les choses se sont faites un peu comme ça au feeling. Je cherchais à la fois des archétypes, parce que quand on écrit ce genre de roman, on veut embrasser quelque chose de plus large que simplement les vies des personnages, sans être dans le trop caricatural. Donc il y avait une sorte d'équilibre à trouver. Voilà. D'accord. Et ensuite, l'écriture s'est faite dans le sens de la lecture, on va dire ? C'est fait dans le sens de la lecture, à l'exception de l'année 93, qui a été écrite en dernier, en fait. Après des retours avec les éditions Rivage, que je remercie, puisque c'est l'occasion avec cette question qui m'ont aidé à commettre ce roman. L'année 93, en fait, c'est l'année la plus antérieure dans l'histoire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle donne assez tard dans le texte des motifs à des actions de personnages qui ont eu lieu avant dans le roman. Donc je trouvais qu'elle avait un sens. J'avais la sensation que si on voulait parler d'une époque, c'était plutôt bien joué, sans vouloir me jeter des fleurs, de confronter les périodes, en fait, de passer d'une année à une autre, de passer de 95 à 2012. On voit que déjà beaucoup de choses ont changé en l'espace de 17 ans. La scène d'ouverture, on en parlait, tout part d'un accident de voiture qui pourrait être banal. Là aussi, tu savais dès le début que tu avais l'idée de cette scène d'ouverture pour nous captiver et lancer l'histoire, ou c'est venu au fur et à mesure ? Je suis curieux. Oui, non, mais c'est une très bonne question. En fait,
Cette scène d'ouverture, bon, pour le coup, je sais pas si elle a été écrite avant. Déjà, l'accident de voiture, c'est la collision, c'est le crash, c'est le nœud du récit. Bon, ça avait sa place. Et puis, comme encore une fois, moi, je suis assez préoccupé par comment écrire le hasard, comment évoquer le hasard. Bon, je trouvais que c'était intéressant de commencer avec un accident de voiture. Par ailleurs, dès l'introduction, j'évoque le film de d'Iñárritu, Amour-Chienne, qui est sur cette théorie du crash avec des vies qu'on va suivre. Une sorte de clin d'œil à mes références, Oui. du moins cinématographiques. Et puis créant une sorte de suspense quoi, autour de cet accident. Est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est une machination ? On l'a évoqué plusieurs fois, c'est un livre de 600 pages. Moi, le premier, je vous l'avoue, je te l'ai dit, quand il est arrivé, je me suis dit, est-ce que je vais pas lire d'autres plus petits avant ? Et finalement, je l'ai dévoré. Voilà, je te le redis, je l'ai écrit dans la chronique, je l'ai lu d'une traite quasiment. Ah bah merci. Est-ce que tu as un petit mot justement pour les gens qui peuvent éventuellement le voir en librairie ou autre et se dire il est un peu gros ? Moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ce qui est important avec le roman, c'est l'immersion aussi. C'est plongez-y, vous, plusieurs soirées, dormez sur ce roman, retrouvez l'atmosphère, retrouvez les personnages, voyez-les évoluer, voyez-les grandir. Il vous faut des pages pour faire ça. Donc, si vous avez confiance en moi, si vous êtes prête aussi à le lâcher s'il vous déplaît complètement, allez-y, lancez-vous. Moi, j'ai pas de contrat de confiance, je peux pas vous dire qu'il va vous plaire, mais je peux vous dire que il y a de l'action, on avance. Il y a aussi cette lecture plaisir qu'on a envie d'avoir, notamment pendant la période estivale, enfin que sais-je. Et là, je crois qu'un long roman, c'est aussi une aubaine parfois pour vraiment passer plusieurs jours dans sa petite histoire, dans son petit monde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime quand je lis des romans longs, et c'est ce que j'aime aussi quand j'écris des romans longs. C'est m'y plonger longtemps. Voilà, écoutez, moi j'espère qu'on vous aura donné envie en tout cas. Foi de Patsy, le livre se lit très facilement. Et puis effectivement, on l'a évoqué, ça se voit pas avec le temps en ce moment, mais ça va bientôt être l'été. Ça peut être le moment au bord d'une piscine ou sur la plage. Un bon livre à mettre dans votre valise. On rappelle le titre, s'appelle La géométrie des possibles, paru chez Rivage d'Édouard Jousselin. Merci beaucoup à toi, Édouard, d'être venu. Un grand merci, Patsy. Voilà. Et puis au plaisir pour le prochain. Avec joie. Merci. D'ici là, n'oubliez pas de lire, c'est important. Et puis nous, on se retrouve très bientôt avec un nouvel invité, un autre thème. Je vous embrasse. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.